Bienvenue à tous et à toutes à Lundi soir Espoir. Au programme ce soir, comment se libérer de nos peurs? Tout un programme. Voilà, après tout ce qu'on a vécu. Alors, nous allons aborder dans un premier temps les différentes peurs, comment les reconnaître, c'est important pour savoir comment agir. Ensuite, nous allons aborder euh, le moyen comment dire, d'éloigner les peurs sur le plan du mental, et on finira le live sur les moyens d'enlever les peurs sur le plan énergétique, pour nous et dans notre environnement, chez soi. Voilà au programme de ce soir, de ce lundi soir Espoir. Un immense merci d'être là, toujours aussi nombreux. Ça me fait vraiment, vraiment super chaud au cœur. Et voilà, bonsoir à tous. Nathalie, Emma, Stéphanie, Martine, Charlène, Manuela, Isabelle, voilà, Christine. Vraiment, je suis ravie de vous retrouver tous, Cécile, Cathy, Béa. Voilà. Donc, je vais déjà commencer ce live par vous annoncer une petite nouvelle qui, euh, qui va peut-être vous désappointer un peu, mais j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Comme vous le savez, je suis en train d'écrire mon prochain livre et comment dire, j'ai besoin d'être un peu plus dans ma bulle. Et donc, je vais, comment dire, à partir de cette semaine, me concentrer uniquement à l'écriture. Et je mets une petite parenthèse sur ces Facebook Live que je reprendrai le 22 mars. Voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop, mais ça devient vital, urgent, et je pense beaucoup à vous quand j'écris le prochain, parce que j'espère qu'il va pouvoir vraiment vous aider. Voilà, donc ça c'est important que je le précise. Venons-en au sujet des peurs. Il existe deux types de peurs. Les peurs légitimes qui sont en lien avec... Non, Isabelle, on ne pleure pas. On ne pleure pas, Isabelle. J'adore. Euh, alors, je reprends mon fil. Euh, N'ayez pas peur, on va se retrouver. On va se retrouver. Je ne vous abandonne pas, mais j'ai besoin de ce mois et je vous retrouverai d'autant plus après. Alors, il existe deux sortes de peurs. Les peurs légitimes qui sont en lien avec la peur de, en lien avec notre quotidien. Il est évident que si on n'a plus de travail, on a peur de ne pas gagner de l'argent, c'est une peur légitime. Euh, voilà. Si on, comment dire, on gagne pas d'argent et qu'on a peur des lendemains, c'est une peur légitime. Donc, cette peur-là, on comprend qu'elle est légitime. Il y a ensuite des peurs plus grandes qu'on appelle des peurs écrans. Il en existe trois. Il y a la peur de la mort pour soi-même, pour nos proches. Il y a la peur de la folie et la peur d'être dans l'incapacité de bouger. Ces trois peurs sont des peurs écrans que notre mental fabrique pour nous permettre d'oublier nos peurs légitimes. Notre mental, il exagère un petit peu, quoi. Il fait un peu n'importe quoi. Alors, mais n'empêche que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous remarquerez, imaginons
vous avez à un moment donné un problème d'emploi et vous ne gagnez pas bien votre vie et vous êtes angoissé à l'idée de pas manger à votre faim tous les jours. On vous comprend. Ça, c'est une peur légitime. Et vient se superposer sur cette peur une peur de la mort. Oh, j'ai peur que mes enfants meurent. Oh, j'ai peur de mourir. Oh, j'ai peur que mon mari ou mes parents meurent. Bon. Ce sont des peurs écrans pour vous empêcher de penser à cette peur de ne pas avoir assez d'argent. Donc, euh, dès que, et vous ferez attention, dès que l'on regagne de l'argent, dès que on retrouve un emploi et que notre peur légitime, elle disparaît, bizarrement, on n'a plus peur de la mort. C'est super étrange. Vous ferez l'expérience parce que c'est quelque chose, moi, j'ai vraiment expérimenté ça. Voilà. Donc là, pour l'instant, je cherche à référencer toutes les peurs. On va en parler des solutions, comment faire le tri et comment agir avec les peurs un peu plus loin. Ensuite, il y a les peurs pour soi-même. Oups, mince. Euh, bon, il y a quelqu'un qui m'appelle. Alors, euh, il y a les peurs pour soi-même et les peurs pour les autres. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mes parents, j'ai peur pour ceci, pour cela. Sachez que toutes les peurs pour vos proches sont en réalité des peurs miroirs de vos propres peurs. C'est-à-dire que tant qu'on se dit oh là là, j'ai super peur pour mon amie Caroline qui vit ça et ça, c'est dur pour elle, hein. Oh là là, j'ai peur pour mon frère qui n'a pas d'argent et qui est au chômage depuis 10 ans. Oh là là, oh, puis j'ai peur pour mes enfants parce que ceci, cela, etc. Tant que l'on va, finalement, notre mental va se focaliser sur les peurs des autres, cela signifie que on n'est pas prêt à travailler sur nos propres peurs parce qu'elles nous font peur. Nos peurs nous font peur. Et donc on se focalise sur les autres alors qu'il faudrait faire attention à soi-même. Donc pour toutes les personnes qui écoutent ce live et qui ont peur pour les autres et que ça leur bouffe la vie, j'ai tellement d'angoisse pour un tel, tellement d'angoisse pour un tel. Bon. Dites-vous, faites ce petit pas de côté et dites-vous, toutes mes peurs que j'ai pour mes proches, elles sont en moi. Faites un petit listing. J'ai peur pour Caroline par rapport au fait qu'elle manque d'argent. Probablement que vous avez peur de manquer d'argent. J'ai peur pour un tel parce qu'il ne fait pas ce qui est bien pour lui et il n'a pas de travail. Peut-être que vous avez des peurs pour faire des choses que vous aimeriez faire, changer de métier, etc., etc. Donc, considérez que les peurs que vous avez pour vos proches sont aussi vos propres peurs. Encore une fois, je vais en venir sur les moyens d'éradiquer ces peurs juste après qu'on aura fait le point sur les différentes peurs. On est 777, je trouve ça assez magnifique comme signe. Alors, donc, maintenant, pour tous ceux qui écoutent, vous allez, le plus important pour éradiquer cette peur, c'est de comprendre l'émotion qui se cache derrière cette peur, la blessure. Quelle blessure se cache derrière votre peur? Parce que en trouvant la blessure qui se cache derrière cette peur, vous allez pouvoir l'enlever avec les protocoles dont on va parler, les protocoles donc qui sont dans la clé de votre énergie. Ok? Donc, alors, si vous avez peur de ne pas y arriver, ou peur que quelqu'un n'arrive pas à faire ce qu'il veut, il faut que vous notez pour vous que vous avez probablement une blessure d'humiliation,
que vous avez probablement vécu une dévalorisation ou des culpabilités. On verra ce qu'on en fait après, mais notez, j'ai peur de ne pas y arriver. C'est ça ce que ça veut dire. Dévalorisation, humiliation, culpabilité, ce sont les blessures qui se cachent dans vos peurs. J'ai peur qu'il meure, ou j'ai peur de mourir, j'ai peur d'avoir un problème de santé. C'est la blessure d'abandon ou de rejet, ou la blessure d'injustice qui se cache dessous. Notez-le, je vais vous expliquer ce que vous en ferez après. Imaginons que vous avez des peurs, mais vous dites en fait non, moi j'ai pas peur, j'ai envie de tout contrôler. Je suis perfectionniste. Je suis perfectionniste, j'ai envie que tout marche. Ça cache une peur. Une peur qui est en lien avec le besoin de tout contrôler. Là, la blessure qui se cache derrière, c'est la trahison. C'est la peur de mal faire. Donc, si pour toutes les personnes qui écoutent, vous avez en plus des messages de votre corps qui vont renforcer justement cette peur. Si vous avez des problèmes aux reins, c'est en lien avec des peurs. Donc, votre corps vous livre un message, on va dire après ce qu'on va faire avec, vous inquiétez pas. Si vous avez des problèmes de constipation, c'est aussi en lien avec l'envie de tout contrôler, de tout bien faire. J'ai peur qu'on me juge. Si vous avez des problèmes au cervical, de torticolis, tout ça, c'est en lien avec une envie de perfection, une peur de mal faire, qui est en lien avec le besoin de tout contrôler et avec la blessure de trahison. Vous notez ces choses-là, je vous dis après ce qu'on en fait. Si vous avez peur du jugement, c'est en lien avec le fait que, soit avec l'humiliation, soit avec le fait que vous avez peur de perdre la face. Je vais y revenir juste après. Tout ce qui est en lien avec les accidents, la maladie, une maladie grave. J'ai eu une maladie grave, j'ai peur de la retrouver. J'ai eu un accident, j'ai peur à nouveau de la voir. Je suis tombée de cheval, j'ai peur à nouveau de la voir à l'intérieur. Là, c'est en lien avec une épreuve avec lequel il va falloir, vous allez pouvoir l'enlever. Pour finir, avant de savoir exactement ce qu'on en fait, les migraines. Les migraines sont en lien avec la peur, une très grande peur, un sentiment d'insécurité, des tensions constantes. Au niveau des diarrhées, c'est pareil, c'est des grands stress. D'accord? Donc, tout ce dont je viens de parler, dévalorisation, humiliation, culpabilité, peur d'abandon, d'injustice. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui parlait aussi de sclérose en plaques. Très souvent, la sclérose en plaques, c'est une armure que le corps se fabrique suite à d'immenses peurs, où on s'est senti envahi, où peut-être on a été agressé d'une manière ou d'une autre. Ça peut être verbal, ça peut être sexuel, ça peut être physiquement. Ça peut être aussi en lien avec des héritages. J'en viens tout de suite. Alors, pour tous dont on vient de parler, trahison, peur de mal faire, peur de l'avenir, de la maladie, des accidents, peur du changement, les migraines, la diarrhée, etc. Toutes ces peurs-là sont en lien soit avec des choses que vous avez vécues au moment de l'enfance, soit ce sont des peurs qui sont héritées de votre famille
et de vos parents en particulier. Pour toutes les personnes qui se disent comment dire, n'ai pas toutes les informations autour de ma famille. Sachez que 90% du travail se fait avec nos parents. Et une fois que vous aurez commencé le travail, il y a de grandes chances que des informations viennent à vous. Je vois beaucoup de choses qui viennent sur la maladie. Je vous propose, et ça sort là maintenant, que le 22 mars, quand je reviendrai pour faire un lundi soir espoir, ça soit sur les maladies. Comme ça, on abordera ce sujet. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va d'abord faire le protocole 3 de la clé de votre énergie, qui consiste à parler à notre corps. Et on va dire une phrase très simple. Vous avez donc identifié l'émotion qui se joue, la blessure. Vous allez dire « Merci mon corps », notez. Vous réécouterez live, si vous, pour ceux qui... « Merci mon corps de me montrer à travers la migraine, la constipation, telle chose, etc. Ou telle épreuve, ou mes problèmes de cervicales, mon torticolis, etc. Mes constipations, que j'ai des problèmes en lien avec la peur, avec telle blessure, de trahison, d'injustice, d'humiliation. Vous notez celle qui vous a parlé. Tu peux enlever les symptômes, mon corps, parce que je vais faire ce qu'il faut pour me libérer émotionnellement de ces blessures. Ce protocole 3, qui consiste à parler à notre corps, vous pouvez le faire tous les jours, plusieurs fois par jour, quand bon vous semble. Pour tous ceux qui ont besoin de bien faire et qui vont se dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elle a dit tous les jours? Oh là là, mais j'ai oublié tel jour, etc. » Vos peurs reviennent. Vous faites ça avec le sourire. Parlez à votre corps. Si vous oubliez pendant 3 jours, ce n'est pas grave. Faites-le quand vous y pensez. Ne vous mettez pas la pression. D'accord? C'est très important. Alors, ça, c'est comment on parle à son corps. Alors, je précise pour les nouveaux venus que je ne sors pas ça du chapeau. Je suis journaliste, scientifique, spécialiste santé, que j'ai étudié tout un tas de techniques et que c'est après avoir connu tout un tas de problèmes que j'ai mis en pratique des rituels que des chamans, des guérisseurs et des médiums ont partagé avec moi, que j'ai transformé en protocole et que je partage tout dans la clé de votre énergie pour justement vous aider à devenir et à rester autonome, à faire les choses. Voilà. Donc, et ces protocoles, parler à son corps, c'est tout simplement grâce au fait que notre corps est constitué de 99 fois plus d'énergie et d'information que de matière. Ce vide qui entoure le noyau de nos atomes, et ben ce vide-là, il n'est pas vide, mais il est rempli d'énergie, d'information, et c'est à cette énergie, cette information que l'on va s'adresser. D'accord? Puisque ces protocoles, ce sont des mots, donc de l'information, dit avec une certaine énergie. On touche donc 99% de ce qui nous constitue. Ça, c'est la première étape. On parle à notre corps et on lui fait la promesse qu'on va se libérer émotionnellement. Comment on fait pour se libérer émotionnellement? Eh bien, on va maintenant faire pour toutes les personnes comment dire, vécu un accident, une maladie grave, quelque chose où vous vous dites j'ai peur que ça revienne, ou bien qui ont vécu la violence, j'ai peur que ça reprenne. Voilà, une seule chose à faire, le recouvrement d'âme suite à une épreuve, protocole 5, qui permet de refermer
la blessure générée par cette épreuve. Je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui comment ça marche, c'est expliqué dans le livre. Ce protocole 5, le truc génial, c'est qu'on le fait une fois. On va dire, on le refait au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Mais on le fait une fois et ça comprend tous les jours où on a eu des peurs, où on a vécu des épreuves. On ne le fait pas pour chaque épreuve. Une fois. Ensuite, avec toutes les personnes qui nous ont fait peur, volontairement ou involontairement. Alors, pas quelqu'un qui a eu un accident de voiture, ça n'a rien à voir, mais quelqu'un qui nous a fait peur involontairement, c'est quelqu'un qui nous annonce une mauvaise nouvelle, mais qui prend un malin plaisir à nous l'annoncer d'une certaine manière. Bon, quelqu'un qui nous a fait vivre de la violence, quelqu'un qui nous a déstabilisés. Là, on va faire le recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Puisqu'il y a vol d'énergie, encore une fois, je ne prends pas le temps de l'expliquer pour aller à l'essentiel, mais j'explique précisément comment ça se passe à l'intérieur du livre. C'est le protocole 6. Celui-ci, il permet de récupérer l'énergie qui m'appartient. Déjà, le fait de se sentir entier va vous donner une énergie et une sérénité qui est exceptionnelle, qui est géniale à vivre. Et quand on se sent entier, eh bien, il y a une partie de la peur qui s'en va. Ensuite, on va, et ça c'est très important, faire le protocole 7 ou le protocole 8, je vais expliquer, avec toutes les personnes de notre famille qui ont vécu de la peur. Alors, il s'agit non pas de nos frères et sœurs, non pas de nos cousins et cousines qui sont sur le même niveau que nous, parents. Déjà, si on fait avec père et mère, c'est l'essentiel, 90% du job. Si jamais vous avez eu des informations sur votre famille, eh bien, utilisez-les sur la grand-mère, sur l'oncle, la tante, le grand-père, etc., l'arrière-grand-mère. Si vous avez ces informations, utilisez-les. Imaginons que il y ait, par exemple, la peur du jugement. Il est possible que dans votre famille, il y ait des personnes qui aient été humiliées. Il est possible qu'il y ait des personnes qui aient perdu la face. Perdu la face, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir subi quelque chose de très dévalorisant. Alors, ça peut être perdre une entreprise, faire faillite, etc. Mais ça peut être physiquement. Quelqu'un qui a été défiguré, quelqu'un qui est mort dans un accident et qui tout d'un coup est devenu invisible, on ne l'a plus vu. Il a perdu sa face, il a perdu de son apparence, il a disparu. On fait un protocole 7 avec cette personne en disant tout simplement tes peurs ou bien le fait que tu aies perdu la face, le fait que tu aies eu cet accident, ce n'est pas mon épreuve, je m'en libère autant que je t'en libère. Le fait que tu aies vécu cette humiliation, ce n'est plus mon épreuve, je m'en libère autant que je t'en libère. Toutes les personnes qui ont noté la culpabilité, l'injustice, l'abandon, vous cherchez dans votre famille avant vous qui a vécu de l'inculpabilité, qui a vécu de l'injustice, qui a vécu de l'abandon. Ah oui, mon père, il a été abandonné. Bing! C'est normal qu'il ait peur. Ah oui, ma mère, elle a perdu son père, elle avait 3 ans. C'est normal qu'elle ait peur. La vie, tout d'un coup, on pensait qu'on avait les parents, et ils sont plus là. Et la peur, tout d'un coup, on en hérite, on se dit, waouh, comment ça se fait? Une grand-mère qui a perdu un enfant, évidemment qu'elle a eu, ou qui a cru perdre un enfant, ou dont l'enfant a été malade très longtemps,
Bien sûr que la peur, elle est engrammée dans son corps et que l'épigénétique, cette science qui permet de voir qu'effectivement une épreuve impacte notre ADN et que ça peut impacter l'ADN de nos enfants ou de nos petits-enfants parce que ça peut sauter une génération, eh bien cette science-là prouve effectivement qu'une peur, lorsqu'elle est glaçante, lorsqu'elle est impressionnante, eh bien, peut nous impacter. Et après, derrière, nous on se dit, oh là là, j'ai toujours peur de l'avenir. Oh là là, j'ai peur de ne pas y arriver. Euh, Imaginons quelqu'un qui a eu un accident de voiture et nous, on a peur de conduire. On a peur, eh ben, c'est en lien. Mais imaginons que notre mère ait dû reprendre, ait dû faire quelque chose, et puis, ou notre père, et qu'il n'était pas armé et qu'il y avait une peur d'avancer. Ben, bien sûr qu'on va avoir peur de conduire, puisque conduire, c'est avancer. Il faut chercher le message, il faut chercher le symbole. Le symbole. J'ai peur d'avancer, j'ai peur de conduire, c'est la même chose. Donc qui a eu peur d'avancer? Qui a eu peur de grandir? Si quelqu'un a vécu des attouchements, un viol, et que ça a faussé complètement sa vision d'être femme, évidemment que la peur ensuite d'avoir des enfants, d'avoir même une vie de famille a pu impacter sa vie et impacter la vôtre. Et derrière, vous dites, j'ai des peurs, je ne sais pas d'où elles viennent. Protocole 7 avec ces personnes. Alors, la différence entre le protocole 7 et le protocole 8, c'est écrit dans le livre, mais le protocole 7, c'est pour toutes les personnes qui sont défuntes, puisqu'on peut faire ces protocoles avec les personnes qui sont décédées, bien évidemment, et ça marche d'autant mieux. Avec toutes les personnes dont on a reçu les héritages et qu'on n'a pas hyper bien connues, ou qu'on a connues mais à qui on n'a pas besoin de faire aucun reproche. Dès qu'on a des reproches à faire à une personne en plus des héritages émotionnels, c'est le protocole 8. Et si derrière, il y a eu un vol d'énergie, parfois malgré elle, malgré lui, où la personne vous a déstabilisé à la répétition, eh bien là, c'est le protocole 6, recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Et à la fin, on termine le protocole 6 en faisant en disant bien devant témoin, les êtres de lumière, vous verrez, j'explique, j'ordonne que les liens de souffrance entre un tel et moi soient coupés, on coupe. On coupe pas les liens, on coupe les héritages émotionnels. Quelle heure est-il? Ok. Alors, donc, ok. Ensuite, ça, c'est pour les héritages. Ensuite, vous allez parler à votre peur. Vous allez faire pour cela le protocole 12. Vous allez parler à votre peur écran. Vous savez, la peur de la mort. La peur de la mort, la peur de devenir fou, la peur d'être immobile. Ces peurs sont des peurs écrans. Vous allez leur parler. Vous les imaginez. Alors, on peut faire l'exercice ensemble. Imaginons cette peur de la mort. On va la symboliser d'une certaine manière. Moi, je vais imaginer un petit bonhomme, ça serait la mort, un petit bonhomme avec un chapeau pointu, des pieds verts, immenses, le truc qui ressemble à rien, et puis des mains poilues. Voilà. Vous imaginez la mort que vous voulez, et puis on va lui parler. Tu sais, tu ressembles à rien avec tes pieds verts. Puis t'as vu, t'as des poils sur les mains, franchement, c'est pas très beau. Donc tu peux partir. Hein. J'ai rien contre toi, mais t'as rien à faire là. Tu m'empêches d'avancer. Euh, donc, je vais te confier au vent, à la pluie, au soleil, là où tu veux, mais s'il te plaît, tu dégages, parce que moi, je veux me travailler sur mes peurs légitimes. Voilà, on peut lui mettre un tutu et un chapeau pointu, c'est très bien, comme dit Isabelle. On fait ça. Ensuite,
on va parler à nos peurs légitimes. Et nos peurs légitimes, on va leur parler, on va leur dire, bon, ma peur de manquer d'argent, bah, je sais que tu es là pour me montrer qu'il y a des héritages émotionnels dont je peux me libérer. Mais je vais faire les protocoles, je suis une bonne élève. T'as vu, donc bah, tu peux partir, puisque je vais m'en libérer émotionnellement. Donc ça, vous parlez à, à vos peurs. Si c'est une peur immense du genre un rêve, un mauvais rêve, un cauchemar, quelque chose qui vous a terrorifié, comme je dis, j'aime bien le mot terrorifié. C'est terroriser et puis horrifier. Donc une peur qui vous a terrorifié, c'est mon fils qui dit ça quand il était petit. Alors, devant la peur donc une peur terrorifiante, eh bien là, vous allez faire appel à vos alliés, à votre guide. Vous allez lui confier à votre guide euh, cette peur. Et vous allez dire, mon cher livre, mon cher guide. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'en parle, hein, c'est le protocole 11 hein, pour prendre contact. Protocole 10, on prend contact avec le guide. Et protocole 11, comment trouver le prénom du guide. Hein, vous regarderez. Mais on n'a pas besoin même de trouver le prénom pour le faire. N'ayez pas peur. Alors, mon cher guide, ou bien la lumière, l'univers, Dieu, Allah, qui vous voulez, des êtres de lumière supérieure. Je vous confie cette peur monstrueuse. Prenez-la et emmenez-la loin. Je peux même vous proposer quelque chose. On va faire un truc, tiens, que j'ai appris récemment. Vous allez fermer les yeux. Je vous propose un petit exercice. Il y a toutes ces peurs qui bataillent à l'intérieur de vous. Imaginez maintenant un filet de pêcheur avec des mailles toutes fines qui seraient des mailles en or. Et ce filet de pêcheur, il est derrière dans votre dos. Vous allez le faire passer à l'intérieur de votre corps pour que toutes les mailles du filet en or récupèrent les peurs. Ces peurs rentrent dans le filet tandis que le filet passe de l'extérieur vers l'avant de votre corps. Et une fois que ce filet en or a récupéré toutes les peurs, vous faites un grand nœud et vous le confiez à la lumière, au soleil, à Dieu, à votre guide. Et vous lui dites merci de l'enlever de moi et de l'éloigner et de le transmuter dans la lumière le plus loin possible. Je remercie Nicolas Dumont pour cet exercice qui m'a été donné. Voilà. Et n'hésitez pas, lorsqu'elles viennent, à faire cet exercice du filet pour enlever la peur. Maintenant que nous avons vu que on va parler à notre corps et faire le protocole 3, que on va faire le recouvrement d'âme suite à une épreuve si on a vécu un très gros choc qui nous a procuré ces peurs. Si on sait qu'on va pouvoir nettoyer les liens émotionnels avec les protocoles 7 et 8 qui sont nettoyage des liens de souffrance et couper les liens de souffrance. On va maintenant trouver le moyen d'enlever les peurs sur le plan énergétique. Alors, sur le plan énergétique, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a très longtemps qu'on a ces peurs, ça embourbe notre lit, nos lieux de vie. Vous allez faire le nettoyage du lit. C'est le protocole combien pour ceux qui suivent? Alors, j'écoute. C'est quel protocole pour ceux qui suivent? Le nettoyage du lit, le protocole 19, je suis sûre que ça va arriver. Alors,
Alors, Marie-Pierre, non, c'est pas le 11. Le 11, c'est pour trouver le guide. C'est pas grave. 19, 4, bravo, Fleur, 19, bien joué. C'est super. Alors, donc, on va nettoyer le lit et notre chez-soi avec Letty, Marie, le 19, très bien, bravo. Vous allez nettoyer votre lit parce que énergétiquement, c'est important d'enlever les peurs. Si vous enlevez vos peurs et que vous recouchez dans un lit où il y a plein de peurs, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on nettoie le lit une fois, on peut le refaire le lendemain, puis après on le fait une fois par mois. Et puis si on a à nouveau des peurs, on refait. On ne se prend pas la tête. Ensuite, on va nettoyer nos pensées. Ça, hein, ouais, Marianne a dit, Coralie 19, Christine, ouais, super, magnifique. On va nettoyer nos pensées en faisant quoi? La bulle de lumière. La bulle de lumière, elle est indiquée en haut de la page 206. Donc, vous imaginez une bulle de lumière, couleur or, voilà, comme une bulle de savon. Et si vous allez rencontrer, par exemple, quelqu'un qui vous fait peur, votre patron, un ex-mari, un ex quelque chose, n'importe quoi, vous avez envie, ou même un parent, hein, un père ou une mère qui vous fait peur parce qu'ils sont violents et tout, petite bulle de lumière. Et vous faites ce qui est indiqué dans le livre, que toutes les énergies négatives et pensées négatives qui ne m'appartiennent pas ne rentrent pas dans la bulle, et que toutes les énergies négatives, pensées négatives qui m'appartiennent sortent de la bulle. Vous verrez, c'est expliqué, il y a des informations autour. Ok? Donc ça, c'est super important et ça va vous aider. Ensuite, on a nettoyé nos pensées avec la bulle de lumière, on a nettoyé notre espace vital en faisant le protocole 19. On va maintenant nettoyer nos cellules, notre aura, avec le protocole 15 ou le 16. Il y en a deux. Le 15, c'est avec un bâton de sauge. J'explique, si vous n'avez pas de bâton de sauge, vous faites le protocole 16. Voilà, c'est l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Euh, j'ai vu passer des choses au niveau de la colère, des choses comme ça. Eh bien, cherchez qui, avant vous, a eu des colères, en plus des peurs. Ok. Et pour être stable, pour une belle mise au neutre, n'hésitez pas à faire le protocole 14 qui consiste à, c'est un enracinement. Ce protocole-là, il est génial. Il permet d'être stable. Et quand on est stable, eh bien, on tangue moins. Regardez, quand il y a une tempête, si les racines, elles sont à fleur de sol, l'arbre y tombe. Si on est bien enraciné, peut y avoir la tempête, on est tranquille peinard. Donc l'enracinement, c'est pas un protocole de purification, n'empêche qu'il permet d'être, euh, de moins bouger, de moins tanguer dans la tempête, et donc de moins avoir peur. Pour tout ce qui est phobie, cherchez le symbole, pas forcément l'événement. Si vous avez peur des chiens, cherchez pas forcément euh, quelqu'un qui a vécu, qui a été mordu par un chien. Il y a beaucoup de gens qu'on va virer là parce qu'il y a des personnes qui en profitent du live pour faire n'importe quoi. Mais bon, c'est pas faire leur propre pub pour des bêtises. Mais c'est pas grave. On va les virer tranquillement. Alors, cherchez le symbole. Donc, par rapport au chien, ben, si, qui a été pris à la gorge? Qui est-ce que c'est quelqu'un qui a été pris à la gorge financièrement et qui n'a pas pu faire ce qu'il voulait? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été pris à la gorge, qui a été obligé de se marier alors parce que là, sa petite copine était enceinte? Voilà, il faut chercher le symbole au niveau des phobies. Je n'arrive pas à conduire. Qui a été dans ma famille n'a pas pu avancer comme il voulait. Voilà. Sur les insectes,
c'est qui c'est des peurs en lien avec l'envahissement qui a été envahi. Voilà. Donc, cherchez la réplique, cherchez le symbole, et puis vous allez ensuite chercher chez votre père et votre mère qui a vécu ça. Petit protocole 7 pour nettoyer le lien de souffrance. Si ces personnes-là vous ont, malgré elles, déstabilisé à répétition, vous faites un recouvrement d'âme. Et c'est à l'intérieur du recouvrement d'âme, ça c'est important, lorsque vous videz ce que vous avez sur le cœur, que vous vous libérez émotionnellement. Et vous dites, cette épreuve-là, c'est pas la mienne. Je m'en libère autant que je t'en libère. L'humiliation que tu as vécue, c'est plus ma blessure. Je m'en libère autant que je m'en libère. Tes peurs de mal faire, c'est pas les miennes. Je m'en libère autant que je t'en libère. Tout ça avec la même personne. Euh, Tu as eu un accident, après tu étais terrorifié, et moi j'ai peur de conduire. Ah ben, cette peur-là, c'est plus la mienne. Je m'en libère autant que je t'en libère. Tu avais peur d'avancer dans la vie parce que ton père t'a été tellement autoritaire avec toi. Cette peur-là, c'est pas la mienne. C'est pas, j'ai pas vécu cette autorité. Ou si je l'ai vécue, je veux plus la vivre. Je m'en libère autant que je t'en libère. Vous faites un package dans lequel vous allez vous libérer émotionnellement de tout ça. On fait les protocoles et on refait les protocoles dès que ça gratouille, en laissant bien sûr 15 jours minimum entre une série de protocoles et une deuxième série de protocoles. Mais je précise que ça, c'est ce qui concerne les protocoles de recouvrement d'âme et les protocoles pour nettoyer les liens de souffrance. Tous les autres protocoles, le 3 dont j'ai parlé, pour parler à son corps, le guide, etc., le purification, tous les jours, si vous voulez, euh, plusieurs fois par jour, si vous voulez, mais la purification, pas plusieurs fois par jour, ça ne sert à rien. Mais une fois par semaine, tranquille. Vous prenez pas le chou. D'accord, les amis? Quel bonheur de vous avoir vu si nombreux ce soir. Je suis tellement touchée, tellement touchée. Euh, Vous allez me manquer. Vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup me manquer. Il faut que je vous fasse cette confidence que ça fait 10 jours, 15 jours que je prends la tête à Stéphane en lui disant comment je fais, il faut que je m'arrête, mais je vais jamais pouvoir leur annoncer. Ils vont me manquer. On va se retrouver le 22 mars pour faire ces nouveaux le lundi soir espoir. Euh, Souhaitez-moi d'avancer comme une fusée, comme ça peut-être je reviendrai même plus tôt. Voilà, je vais essayer d'avancer très très vite pour vous retrouver parce que c'est toujours un vrai bonheur. Et on fera ce prochain lundi soir espoir dédié aux maladies. Comme ça, il y a plein de choses qui vont vous aider. D'accord les amis? Je vous embrasse fort avec le cœur et je vous dis à très bientôt. Donc, veuillez m'excuser de mon silence sur les réseaux pendant le mois qui vient. Je vais être un peu muette. Euh, Merci de votre compréhension et de votre bienveillance. Et je vous retrouve le 22 mars. À très bientôt. Et n'oubliez pas le petit filet pour envoyer. Et puis relisez, réécoutez le live. Ça va vous aider. Je vous embrasse fort, 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 fort.